ma grande famille adorée, comment est-ce que vous allez? Nous, on va bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien, malgré le confinement, malgré le coup-feu. Je sais qu'il y a la peur, je sais qu'il y a l'angoisse, parce que parmi nous, il y a des personnes qui sont déjà malades, qui sont déjà souffrantes. Il y a des femmes qui doivent accoucher. Il y a des femmes qui ont des problèmes de santé. Et puis, ce virus-là vient encore s'ajouter. Vraiment, c'est à Dieu qu'on regarde. Parce qu'on a personne, oh. On a personne, mais ceux qui ont créé leur maladie là, ils n'ont plus le contrôle. Donc c'est à Dieu que nous tous on regarde. Si c'est vraiment des choses souris, oh, qui a chié, puis Pangolais est venu manger, oh. Et puis maintenant ça s'est muté, c'est parti sur l'homme, oh. On regarde à Dieu. Nous on ne voit pas, mais on regarde ce qui se passe pour l'instant présent. Le coronavirus, c'est pas une histoire de pauvres. C'est pas pour les riches. C'est pas pour les noirs. C'est pas pour les blancs. C'est pas pour les chinois. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour... Ça touche tout le monde. C'est-à-dire que le coronavirus, ça ne distingue pas. Les statistiques qu'ils ont données au départ, non, c'est seulement pour les personnes âgées. Et les gens sont là. On dit c'est pour les personnes âgées, donc nous, enfants, on peut sortir comme on veut. Restez à la maison. Vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Ne mettez pas la vie des autres en danger. Vous, peut-être que vous, ça vous sauve, mais les voisins, les personnes âgées, n'exposez pas la vie des gens. Restez à la maison, restez à la maison, restez à la maison. Après le corona, tu vas te rattraper. Il faut imaginer au temps où il y avait la guerre. Au temps où de nos parents, même en Côte d'Ivoire, quand il y avait la guerre, il y a d'autres qui n'avaient même pas Internet. Internet, téléphone, il n'y avait pas. Dieu merci, au moins, maintenant, là, de nos jours, là, vous qui êtes en ville, qui avez la chance d'être en ville, là, vous avez Internet, vous avez l'électricité, vous pouvez rapidement aller faire le marché pour venir manger. Restez à la maison. Vous qui avez la chance d'avoir des enfants, d'avoir la famille autour de vous. Il y a d'autres qui vivent seuls. Et en plus qui sont souffrants. Il faut comment? Il faut comment? Famille, cette maladie-là, c'est une réalité. C'est une réalité. Elle foudroie tout. Donc pardonnez. L'un n'est pas... C'est les benguistes qui sont venus, qui sont rentrés. Ils sont rentrés, c'est déjà tard. Le gouvernement aurait dû. Ils n'ont pas fait. Ils sont rentrés là. Maintenant, le problème est là. Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement? Le confinement, le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Mais de 21h à 5h du matin, et la journée, le virus court. Il se promène, il se partage, il se distribue, il se multiplie. Je souhaite que vraiment le gouvernement prenne ça. Dieu merci, mais moi je me dis que Dieu même aime trop l'Afrique. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il a commencé en Europe. Pour que on voie un peu, même si on ne peut pas faire textuellement comme l'Europe et les Chinois, mais on peut appliquer un peu. Au moins si ça arrive là que ça touche les gens, que les gens meurent, le gouvernement va dire, ah on a tout fait. On a tout fait. Mais on dit de laver les mains. On lave les mains. On dit de laver les mains. Hein? Tousser dans le cou, faut tousser. Hein? Salutation, on ne salue plus. Hein? En collade, on n'accorde pas à tout. On ne fait plus à tout. Hein? On se parle avec une distance d'écart. Hein? C'est pas une affaire de nous, les noirs, ça nous moyen pas. On a bu nos feuilles de tisane. On a bu citron. On a bu nyamakugi. C'est pas ça. Même si tu prends ça pour que tu sois en forme. Mais il faut respecter les mesures de prévention. Maintenant, moi, j'aimerais que... C'est vrai qu'on regarde l'économie du pays, on ne peut pas fermer un coup. Mais quand même, soyez réalistes. Si tout le monde est malade, qui va pouvoir partir au travail? Donc, soyez concret. C'est comme si on est en guerre. Vous-même, vous savez qu'on est en guerre. Contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous-même, ça vous dépasse. Nous, moi, tous les jours, je prie Dieu pour le président. Je prie Dieu pour chaque membre du gouvernement. Dieu vous éclaire. Dieu vous affermisse. Dieu vous assagisse. Parce que vous avez aussi vos familles. Vous avez aussi de lourdes responsabilités. Que Dieu fasse que vous preniez des décisions qui concourent au bienfait du peuple. Vous mettez le peuple. Pardonnez. Les commerçantes, parce qu'elles se disent que peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu de chance, malheureusement, elles ont mis l'argent dans le commerce, peut-être dans leur banane. Elles se disent qu'elles doivent vendre. La banane est en train de pourrir. Les gens ont peur de sortir. Donc, organisez les femmes du marché. Parce qu'au marché, quand on sort là, tout le monde est collé. Qu'est-ce que dans ce secteur-là, comment est-ce que vous organisez? Quel plan d'action vous allez mettre sur pied pour ne pas que tout le monde s'attrompe, pour ne pas que les gens se touchent tous dans les marchés?
Vous peut-être ne partez pas au marché parce que vos servantes partent au marché. Mais ce sont aussi vos servantes qui viennent prendre la maladie aussi partir à la maison. Donc qu'est-ce que vous faites? Faites tout ce mot, il faut partir quand tu marches, il ne faut pas coller les gens. Mais les 1 mètre là ne sont pas respectés. Même si elle fait comme ça, là, ça va la toucher. Donc le gouvernement doit être concret, passer l'information. Vous vous mettez sur le terrain. En Chine, là, moi j'ai vu une vidéo. Par exemple, le gouvernement a mis des policiers, un policier pour dans chaque quartier. Et ils distribuaient la nourriture. C'est-à-dire que dans les mêmes personnes ont le droit de sortir, eux ils se chargent de tout. Pour ne pas que... C'est difficile. Mais actuellement, le gouvernement doit prendre beaucoup sur lui. Rassurer le peuple. Rassurer en même temps, soyez concret dans les actions que vous menez. Soyez concret dans les plans d'action. C'est pas moi qui vais vous dire. Moi, je ne suis pas passé à l'école, je ne suis pas allé loin. C'est pas moi qui vais vous dire, vous connaissez déjà. Mais c'est juste... je ne joue à Internet, dans nous tous on parle. Maintenant, les policiers, vous, Dieu vous bénisse pour tout parce que vous avez des familles, vous avez des enfants, vous laissez la famille à la maison pour venir veiller sur la population, vous êtes dehors, vous prenez un gros risque. Mais je vous demande pardon. Vous rencontrez quelqu'un de allez-y doucement. Trop d'humiliation. Vous savez qu'on n'a pas été préparé psychologiquement, on est venu quoi, tout le monde à la maison. Mais il y a des cas, ceux-là, c'est un autre cas. Hein. Toi qui souhaites pouvoir aller danser là, toi, tu mérites qu'on te donne une correction. Mais il y a des gens qui peuvent être malades, qui n'ont pas le choix. Peut-être maman vit seule, on dit, il faut venir, maman est en train de mourir. Tu fais comment? Je touche du bois. Ou bien on dit, il y a un danger grave, il y a quelque chose de grave. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc il faudrait que le secteur du taxi aussi s'organise. C'est-à-dire qu'on doit s'organiser. Le secteur du taxi, est-ce qu'il a un groupe de taxi qui sera volontaire? Au cas où il y a des personnes qui sont malades dans la nuit, est-ce qu'il y a ces taximètres-là qu'on doit appeler pour venir transporter les malades ou bien pour venir porter un coup de main? En tout cas, il faudrait que ce secteur-là soit vraiment... Tous les tâches, on doit penser à tout. Vous les militaires, vous connaissez, vous les policiers, vous connaissez mieux que moi les plans d'action. Le pays a été déjà en guerre, donc vous connaissez un peu comment il faut faire. Maintenant, mais cette fois-ci, vous devez aider la population aussi. Les propriétaires de maisons, affaire d'argent, là, mettez ça de côté. Pardonnez, vous voyez le pays là. Si c'est Toko là, ne venez pas stresser vos locataires pour payer le loyer. Laissez après. Il n'y a pas fait de crédit. Le gouvernement aussi, si le locataire, le propriétaire de maison laisse, vous aussi les impôts là, vous devez enlever. Vous savez comment on doit faire? Parce que stress dans stress là, c'est pas bon. Si la population stresse, avant même que la maladie arrive, peut-être la personne m'a déjà piqué une crise. Et vous ne voulez pas ça, je suppose. Vous êtes là pour le peuple. Donc vraiment, que Dieu vous guide. Que Dieu vous guide. Actuellement, je pense aux femmes qui sont enceintes. La nuit, là, si tu as mal au ventre, là, tu fais comment? Les personnes qui sont déjà malades. Il y a des médecins aussi, on les appelle là. C'est-à-dire que tu as fait un résultat. Hé, Rio. Tu as fait des analyses. Hé, Rio, mon oiseau. Ouais. Hein, ça goûte. Il y a coup fait chez eux, messieurs là. Matin, midi, soir, ils se mougou son nom. Excusez-moi pour le gros mot. Eux, là, ils ne sont pas en confinement. Un endroit, ils profitent de leur confinement. Et puis le coup-feu, là, voyez ça comme un truc positif aussi. On dit coup-feu. Mais ça te permet d'être en famille avec tes enfants. Rio, pardon. Ça te permet de profiter des petits bonheurs avec ta femme, avec ta fiancée, avec ta copine, avec ta famille, avec ta maman, avec ton papa. Vous profitez. Vous pouvez jouer aux cartes. Vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble. Vous pouvez danser ensemble. Vous pouvez laver les assiettes ensemble. Vous pouvez préparer ensemble. Maintenant, je pense aussi aux femmes, par exemple, qui sont beaucoup violentées dans leur foyer. C'est-à-dire que, ou bien dans leur vie avec leur concubin, qui les violentent. Il faudrait que le gouvernement aussi ait les oreilles un peu partout. Parce qu'il aura aussi beaucoup de violences conjugales. Beaucoup de violences conjugales. Donc vraiment, il faudrait que vous ayez les yeux aussi sur les femmes, sur les enfants, les femmes maltraitées. Et puis en même temps, ma chérie, si tu es dans ton foyer, que ton mari est à la maison là, fais-toi un peu chic. Même si tu déprimes, fais-toi un peu chic. Ça peut vous rapprocher. Les problèmes de la vie ont fait que vous êtes allé loin de chacun là. Avec ça là, vous pouvez profiter pour changer votre vie. Vous pouvez changer pour vous rapprocher. Moi aujourd'hui, vous voyez la machine à coudre là. C'est mon mari qui a cousu. Comment dire, le rideau. Moi-même, je suis choquée. Mais bon, choquée positivement. Mais je me dis que il y a un côté positif. Pendant que moi, je suis en train de faire à manger, lui, il est en train de coudre.
Je lui dis, et de te secoudre. Il dit oui. Je lui dis, hein? Ce truc-là fait de l'effet, hein? Positivement. Je ne vais pas vous distraire. Donc, en fait, famille, que vous voyez les doigts là, on dit ne pas toucher les yeux. Mais c'est un réflexe. Mais les yeux, pardonnez, tu ne touches pas tes yeux. Le nez, autour de la bouche, là, tu ne mets pas haut. Ça te gratte là, tu fais d'une manière là. Mais vraiment, ne touchez pas vos yeux, le nez, tout ça là. Lavez-vous correctement les mains. Et qu'est-ce que j'ai perdu le fil de mes idées. Mais ce qui est sûr, famille, ma vidéo est longue. Que Dieu vous bénisse, oh. Que Dieu nous protège parce que ça fait peur. Que Dieu trouve le remède. Que Dieu vraiment fasse que... Parce qu'à l'heure où on est là, vous partez au marché aussi, au supermarché ici, parce que c'est la panique aussi. C'est-à-dire que l'homme est devenu beaucoup égoïste. Tu vas là, s'il y a 10 sacs de riz là, toi, ceux que tu prends, ceux qui viennent là n'ont pas. Pardon. Si tu prends là, il faut prendre un. Il faut laisser, les autres vont avoir la chance de pouvoir payer. S'il y a 10 bananes là, tu prends une banane, tu laisses la chance aux autres de pouvoir payer. Pardonnez. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Nous, on est ici là. On pense à nous, on pense à vous. C'est-à-dire qu'on est, on est angoissé. Mais heureusement qu'on a Dieu. Mais tu veux que Dieu t'aide là, il faut appliquer aussi les mesures de prévention. Et le gouvernement, Dieu vous protège, Dieu vous guide. Mais regardez comment les autres pays, regardez les grandes puissances, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais comment ils font pour atténuer un peu la Chine? Comment ils ont fait pour atténuer un peu, pour appliquer un peu ça chez nous? Pardonnez. Ne restez pas sur les mesures de laver les mains, les conditions, tout ça on a compris. Mais là après, l'étape suivante, on fait quoi? C'est ça, on fait quoi? Dans le secteur du transport aussi, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Les bus, les bakas, les taxis. Il faudrait qu'on s'organise aussi. Dans les bus, tout le monde est en tas. La maladie se propage puisque c'est fermé même. Donc le gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour la population? Soyez concret, soyez concis, soyez précis, soyez ferme. On a besoin de comprendre. Après se laver les mains, les mesures de prévention, là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que vous roulez dans les voitures. Vous avez vos voitures. Il y a d'autres qui ont la chance d'avoir la voiture personnelle. Mais ceux qui roulent dans les taxis en commun, dans les transports en commun, ils font comment? Quand ils voyagent sur les voies, comment ils doivent faire? Là, c'est-à-dire que c'est plan militaire. Et en même temps, les corps habillés, vous d'être vraiment doux et ferme en même temps. Mais pas d'humiliation. Parce que les vidéos qui circulent là, vraiment... Vraiment, allez-y doucement. Allez-y doucement. Parce que violence comme violence, c'est pas bon. Violence et puis amour, ça apaise. Ça crée un équilibre. Courage à tous ceux qui sont dans le corps médical. Les corps habillés. Le gouvernement. Ceux qui aident de près ou de loin tous les malades. Ceux qui nettoient dans les hôpitaux. Parce qu'ils prennent aussi des risques. Dans nos villages, il n'y a pas de l'eau. Ils vont laver comment? Ils vont laver, expliquer aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a l'eau de robinet là. Comment ils vont faire? Quand ils finissent de laver là, c'est pas après maintenant, l'autre enfant va venir laver. Le mari va venir laver dans la même eau. Tu laves, tu finis, tu verses ton eau, l'autre personne vient laver. Les rois du village, les grands du village. Aidez nos parents, aidons nos parents. C'est à cause de tout ça là, nous on pleure pour l'Afrique. C'est à cause de tout ça, on pleure pour la Côte d'Ivoire. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Aidez nos parents. Parce que cette maladie-là, on ne veut pas que ça rentre dans les villages. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Soyez concrets. Il faudrait que la population se dise, ouais, la Côte d'Ivoire s'est sacrifiée, pardon. Le gouvernement s'est sacrifié pour sa population. Ils sentent que vous êtes là pour la population. Mais si vous êtes là, les grands Français, vous partez dans les marchés avec vos cache-nez, il n'y a rien de concret. Parler, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aidez concrètement. Bon, 2020, 2020, on a créé 2020, on est arrivé dans 2020. 20 plus 20, on est tombé dans la quarantaine. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Seigneur, c'est à toi qu'on regarde, oh. C'est à toi qu'on regarde. On n'est que des pauvres pécheurs. On n'est que des pauvres pécheurs. Bon, voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Et puis, je vous aime d'amour et d'amitié. Et puis, n'ayez pas honte. Si malheureusement, il s'avère que tu fais les symptômes, je sais que ça fait peur. Je sais que peut-être qu'il y a la honte, ou bien il y a la peur, du coup, il y a l'environnement aussi qui commence à s'inquiéter. Mais regarde à ton doux Jésus, regarde à Dieu, regarde à Allah. Et puis accepte de te faire isoler pour te protéger et pour protéger les autres et pour avoir la chance aussi qu'on te soigne.
Mon souhait là, mais je veux même pas. C'est-à-dire que les cas qu'ils ont détectés là, Dieu enlève miraculeusement et puis on va reprendre notre vie. Mais en attendant, respectez les mesures de prévention. Famille, Dieu nous bénisse et puis à couper. Je vous aime très fort. Ma vidéo n'est pas vraiment coordonnée. Et puis j'espère que voilà, ça va aider chacun d'entre vous. Et puis respectez encore les mesures de prévention. À couper. Et puis que Dieu vous bénisse.